Ok, bonsoir à tous la famille, j'espère que vous allez bien et que votre journée s'est bien passée à vous tous. Alors c'est vrai qu'on a ajusté l'heure, je sais qu'il y en a qui sont sur le chemin en train de rentrer du travail et autres, mais au moins ça nous laisse le temps de démarrer et ça nous laisse le temps d'être conduit. Donc Père, inspire les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Au nom de Jésus, Amen. Ok, donc avant de commencer, est-ce qu'il y a des personnes qui étaient en évangélisation est-ce qu'il y a des personnes qui étaient en évangélisation ce soir, juste pour savoir, ou qui sont en chemin de rentrée de l'évangélisation? Que c'est le cas. Qui ça? Je regarde dans le chat. Ah, Aïssa, t'étais sortie ce soir? Oui, je suis encore à Gare de Lyon là. C'est Ah, maintenant que je décolle. ok. Rapidement, comment ça s'est passé? Ça a été? Oui, franchement, ça a été, hein. Ça a été. Là, ce soir, on n'était pas dans la quantité, mais dans la qualité, parce que ben, globalement, en fait, on n'est pas allé vers énormément de personnes. Je pense en moyenne, on a abordé deux, trois personnes, mais ça a été des longs temps de partage, et on sentait que les gens, en fait, ils avaient juste besoin de parler, voilà, d'exprimer en fait leur ressenti, leur situation, leur état. Au début, il y en a certains bah, qui étaient assez réticents, mais ils sont réticents, mais en parallèle, ils vous racontent leur vie, en fait. Donc, on sent que Hmm. il y a cette soif-là d'amour. Et après, on glisse toujours le petit prospectus, la petite invitation, et on laisse le Saint-Esprit faire les choses, quoi. Ok. T'étais en binôme avec qui? Moi, j'étais en binôme avec Essodon, Ok. et il y avait Franck aussi qui était avec nous, du côté des ingénieux. Et après, il y avait d'autres sœurs de la famille des radieux. Ok. Ok, ok. Adieu. Très bien, très bien. Euh, Avant de commencer, donc vous êtes bienvenue pour ceux qui se connectent pour la première fois. Donc le mardi, c'est vraiment, on appelle ça le temps de téléchargement. C'est le temps où par la grâce de Dieu, on essaie de transmettre vraiment ce que chaque dimanche le PP transmet aux différents bergers de famille. Et la réalité, c'est que en chacun d'entre nous, il y a un berger. Il y a un berger qui doit éclore. On a partagé ces dernières semaines, que ça soit dans ta famille, que ça soit dans ton environnement. Ce n'est pas qu'à l'église, hein. Comme on dit, ce n'est pas qu'à l'église, c'est pas que dans le ministère. Non, non, non. Il y a un berger qui doit sortir de toi. Il y a un berger qui doit véritablement prendre feu. Et ces temps, c'est des temps où on vient pour ouais, faire asseoir cette parole et la faire télécharger à l'intérieur de ton cœur. Donc, je prie que ce qu'on partage ce soir, tu puisses le recevoir avec un bon cœur, le recevoir avec un cœur doux, tu puisses le recevoir avec un cœur sincère. Et je crois que véritablement, ça va porter du fruit. Qui veut nous partager un peu rapidement, hein, pas forcément, c'est pas un résumé, mais c'est juste des points qui vous ont interpellé lors du dernier temps de téléchargement, ouais. Parce que chaque point qu'on fait, on vient à chaque fois avec une pensée, une parole bien précise, et cette parole, pour qu'elle soit télécharge, ce qui révèle que tu as compris quelque chose, c'est lorsque tu as retenu un principe, lorsque tu l'appliques également. Mais est-ce quelqu'un qui va nous partager ce qu'il a retenu ou compris de ce qu'on a partagé la semaine dernière, hein? Je ne demande pas un résumé, je demande juste un point qui t'a interpellé, un point qui t'a marqué, qu'on a partagé la semaine dernière. Ça, tu peux juste ouvrir ton micro, nous partager, c'est vraiment libre. Bah moi, je veux bien, avant de Avant de prendre prendre le le train. train, ouais. Ok. Moi, globalement, ce qui m'avait marqué, c'est simplement de comprendre, enfin comprendre, je le savais déjà, mais d'avoir le réma, de recevoir le réma que, en fait, investir dans la vie des gens, c'est ça, c'est le vrai enrichissement, en fait. Et ça m'avait marqué un peu le témoignage de Manissa, quand tu avais partagé justement qu'il y a une personne qui avait envoyé un message pour dire, ah ben, c'est l'anniversaire de Manissa, envoie-moi son RIB. Je lui ai envoyé Mm. 3 000 € comme ça dans la foulée, finalement. Parce que, en Mm. fait, Manissa, elle a compris justement cette loi-là d'investir dans la vie des autres, de donner sa Mm. vie, en fait, pour l'autre, et sans rien demander, sans rien chercher en retour. Mais en fait, Mm. elle a reçu, quoi. Mm. Amen, amen. Reçois la grâce des virements de 3 000 euros.
Au nom de Jésus. Amen. Aïe, 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 aïe. Ok, ok, la famille. Qui d'autre? Qui d'autre par rapport à la semaine dernière? Il y a un point qui t'a parlé, interpellé, tu peux le, tu peux le partager avant qu'on aborde le téléchargement de ce soir, hein, en direct de ce qu'on a reçu dimanche, hein, en direct live. Donc, c'est dans la continuité de ce qu'on a partagé. Quelqu'un d'autre? Anita, je sais pas, Cédric, Ismaël. Est-ce que quelqu'un veut nous... Comme Raïssa, hein, c'est pas un résumé, mais juste... ou Bravel. Juste activer le micro s'il y a un point qui t'a interpellé la semaine dernière et que tu veux nous partager. Sois libre. Quelqu'un d'autre? Ou Shana, ou Fébé. Bravel, tu nous entends? Ou Bravel, t'étais là la semaine dernière? Je sais plus. Allô, allô. J'ai un truc. Allô, allô. C'est moi. Bravel, tu nous entends? Ah, t'étais là? Tu peux parler ou tu peux pas mettre ton micro, c'est pour ça. Hmm. Ok. Quelqu'un d'autre avant qu'on aborde la suite? Donc, Raïssa nous partageait le point où elle disait que donner sa vie, mouiller le maillot, qu'on dit, oui, il faut payer le prix. Ah, je vais mettre ton micro, ok. Il faut payer le prix, il faut mouiller le maillot. Beaucoup d'entre nous, le PP nous partageait dimanche, ils disent qu'on pense que c'est parce que tu fais des réunions Zoom, soirée par soirée, tu fais des projets liés au ministère. Donc là, tu penses que tu donnes ta vie. Oui, quand tu es dans l'activité, quand tu sers, la réalité, c'est bien parce que tu donnes ta vie, parce que tu permets qu'une autre personne soit édifiée. Mais le véritable prix, là où tu dois transpirer, c'est quand tu t'intéresses aux âmes, quand tu prends soin des âmes, quand tu fais des entretiens, quand tu étires les personnes, quand tu encourages quelqu'un, quand tu coaches quelqu'un avec le dépôt que tu as, mais tu fais le maximum pour donner et pour transmettre. C'est ça, donner ta vie pour les autres. Vous voyez? C'est quand tu fais le maximum pour donner, c'est quand tu fais le maximum pour transmettre. Et c'est là où on commence à voir, on dit, ah non, vraiment, lui, sa vie, sa vie porte du fruit. Vous voyez? Sa vie porte du fruit, sa vie est utile et je crois, et c'est ce qu'on va partager également ce soir, que ce soit ton partage au nom de Jésus. Amen. Donc, je vais afficher la presse, vous allez me dire si vous voyez. Et après, la presse pourrait être également envoyée dans le groupe comme on le fait d'habitude. OK. OK. Donc, est-ce que vous voyez bien mon écran? Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, 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 on voit bien. Oui, oui, on voit bien. Ok, super. Donc là, ce soir, la dernière fois, la semaine dernière, on a partagé hein, les différentes catégories du berger. Vous savez, on a pour ceux qui n'ont pas suivi, on a fait le parallèle entre un berger naturel, ce qu'un berger naturel fait, et on a fait le lien avec un berger spirituel. Vous voyez, on te dit un berger naturel, la réalité, je vous ai montré l'article des jeunes filles hein, qui ont choisi aujourd'hui, elles étaient dans le milieu social et autres, elles ont décidé d'être des vraies bergères. Et tu vois qu'il y a des choses que les bergers font aujourd'hui qui en réalité ce que fait un berger spirituel. Mais on te dit que le berger naturel, c'est lui qui aide à orienter les brebis vers le bon pâturage. Autrement dit, il aide les personnes à s'orienter vers les bons, vers les bons et vers les bonnes opportunités. Vous voyez? Il aide les personnes, un berger sur le plan naturel, il aide les personnes à mettre bas. Ça veut dire que toi, en ta qualité de berger, d'accord, vous, tout ce qui est connecté, vous êtes dans une dimension de berger, c'est parce que le Seigneur veut que tu encourages quelqu'un à enfanter une vision. Il veut que tu encourages quelqu'un à mettre bas. Il veut que tu encourages quelqu'un, tu coaches quelqu'un à créer un projet, à se décupler. Vous voyez, c'est ce que le Seigneur attend de toi. Le Seigneur attend d'un berger sur le plan naturel. On te dit, il veille au troupeau. Et non, c'est la réalité, c'est qu'il attend de toi. C'est qu'il attend de toi il attend de toi
que tu veilles aux personnes qui vont venir. Il y a des gens que tu encourages, que tu coaches, et les personnes, des fois, ils viennent avec des mauvais messages, des mauvaises pensées. J'étais en entretien avec bon, c'est pas une sœur, c'est c'est une personne avec qui je travaille. Et, euh, et en fait, à chaque fois que tu lui fais une remarque ou une réflexion, en fait, elle fond en larmes. Ouais. Et puis bon, une fois, je sais plus ce qui s'est passé et tout, et puis je lui ai fait une réflexion. Ah non mais moi c'est parce que ouais, elles font dans l'âme. Bon, j'ai mis ça sous le coup de la pression, du stress, etc. Deuxième fois encore, au contexte, tu fais une réponse à ces personnes à l'heure qui travaille, qui est là. Deuxième contexte, une fois pareil, une autre réflexion. Ah oui, non mais c'est parce que et puis sinon, il me dit, mais en fait, tu vois, là, en fait, il y a un esprit de tristesse qui la fatigue. Vous voyez, elle est dans un environnement compliqué. C'est son environnement. Il y a des personnes qui ont fait des tentatives de suicide. Donc, en fait, il y a un esprit de tristesse et de tristesse et d'échec qui l'oppresse, en fait. Mais elle n'est pas en crise. Comment tu gères ça? Et je prie, je dis, Seigneur, mais donne-moi, Seigneur, en tant qu'on a dit, le bon berger, c'est pas qu'à l'église, c'est ton environnement professionnel. Je dis, Seigneur, donne-moi la sagesse. Ouais. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le livre sur les forteresses et puis j'ai relu. Et en fait, dans le livre sur les forteresses, hein, le livre orange, c'est le livre orange des forteresses, tu vas voir on te dit que, tu sais, en fait, les forteresses, c'est des voies intérieures. Leur but, c'est de t'empêcher d'obéir à la parole de Dieu. Et comme ils veulent t'empêcher d'obéir à la parole de Dieu, ils vont te donner des arguments pour te dire c'est normal que tu sois comme ça. C'est normal que toi tu pratiques ça. C'est normal que tu arrêtes tu n'arrives pas de te lâcher de ce péché-là. C'est normal que tu n'arrives pas de te débarrasser de cette fausse habitude. C'est normal. Vous voyez, le but des forteresses, c'est ça. C'est arriver à à te donner un argument raisonnable. Vous voyez, qui va t'empêcher de faire ce que Dieu te demande. Et quand du coup je prends ce passage-là et je l'exhorte, et puis je lui dis, regarde, en fait, nous tous ici, on entend des voix. Mais certains entendent des voix positives qui t'encouragent, qui te permettent d'aller de l'avant, qui te permettent de progresser. Et puis d'autres personnes entendent des voix qui sont négatives. Tu n'es pas à la hauteur, c'est pas bon pour toi, c'est pas fait pour toi, etc., etc., etc. Vous voyez. Et je lui dis, tu vois, à chaque fois qu'on te fait une remarque et que tu fonds en larmes, il y a une voix qui est en train de te dire, c'est ta faute, t'as pas fait t'es pas à la hauteur. Et comme tu entends cette voix, bah, automatiquement, il y a comme un accablement qui vient sur toi. Il me dit, ah bah oui, c'est vrai. Tout le temps, j'ai l'impression que je me dis que je suis un échec. Je lui dis, voilà, tu vois, donc, ça veut dire que quand tu fais quelque chose de mal, tu passes pas au-dessus. Tu as une voix qui vient t'accabler, qui fait que toute la soirée, tu te penses échec, tu te vois échec. Et c'est pour ça qu'après, ça se traduit par des pleurs. Mais la réalité, je comprends. Vous voyez, et quand tu lis sur le livre des forteresses, tu détectes, tu dois comprendre la personne. Donc, je comprends pourquoi tu pleures. Mais je veux te faire réaliser que tes pleurs, c'est pas normal. Et tes pleurs sont les conséquences d'une chose. Et la conséquence de la chose, c'est parce que tu as accepté l'information que la voix t'a donnée en te disant, tu as pas réussi, tu as un échec. Et comme tu as accepté cette information, il y a un script qui se débloque et voilà, tu laisses rentrer. Bon, si tu dis esprit de tristesse, ça va pas comprendre. Mais tu laisses entrer la tristesse. Vous voyez? Les amis, pendant que je faisais l'entretien, en fait, c'est comme si je voyais ses yeux en train de s'ouvrir de waouh. En fait, en fait, c'est comme si je mettais des mots à ce qu'elle vivait. Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit, vous voyez? Amen. C'est comme si je mettais des mots à ce que la personne est en train de vivre. Et c'est ça qu'on dit, on attend de nous, soyons des bergers. Un berger, c'est une personne qui est... En fait, tu dois être capable de faire des entretiens et pendant l'entretien, tu discernes, tu dis, mais cette personne, ce comportement-là, je comprends ce comportement-là, mais ce comportement-là vient d'une cause et j'essaie de creuser la cause. Oui. Et quand tu vas rentrer dans cette dimension, mon ami, en fait, ça va te découper, mais tu rentres dans cette dimension en 2026. Tu rentres dans la dimension des bons bergers. Pas des, vous voyez, on a parlé des différents bergers. Je vous mets rapidement, vous voyez, la slide, vous voyez. Est-ce qu'il y a des personnes ici? Bon, c'est pas ici. Au nom de Jésus, c'est pas ici. Vous voyez. Mais il y a une première catégorie. On l'a parlé la semaine dernière, vous voyez, les différentes catégories que je vous affiche ici. Vous voyez. Vous voyez. Il y a la catégorie des bergers catastrophiques. Hein? Des bergers catastrophiques. Les bergers catastrophiques, c'est qui? Les bergers catastrophiques, c'est des personnes, hein, ils sont bergers. Ça veut dire que dans ta famille, tu as un rôle. Tu es aidé dans ta famille. Dans ton environnement, tu as un rôle. Dans l'environnement où tu évolues, tu as un rôle. Mais c'est comme si, en fait, tu ne prends pas ce rôle au sérieux. Le Seigneur t'emmène des âmes, tu les perds. Ouais. Il y a des fois, il y a des personnes, à ton boulot, tu les vois toujours manger tout seuls.
Mais il n'y a jamais une fois l'idée t'est devenue de dire pourquoi j'irai pas manger avec cette personne-là. Vous voyez? C'est tu captes pas le bon signal en fait. Tu es dans un environnement, mais tu captes pas pourquoi le Seigneur t'a placé dans cet environnement. Tu es dans un endroit, mais tu captes pas pourquoi le Seigneur t'a placé dans cet endroit. Vous voyez? Ça, c'est les bergers catastrophiques. Dis-moi, berger catastrophique. Non, dis-le, quand tu le dis, c'est-à-dire que c'est pas toi. Hein? Quand tu le dis, attends, tu dis non, c'est pas toi. Ça c'est pas moi, c'est les bergers Berger catastrophiques. catastrophique. Hein? Ça, c'est les bergers catastrophiques. Vous voyez? Et puis, on a. Et l'autre catégorie, on te parle des bergers stupides. Vous voyez? Ça, on a rentré un peu la semaine dernière sur ce point-là. Hein? Les bergers stupides, c'est ceux qui font l'œuvre de Dieu sans chercher Dieu. Ils sont hyper actifs dans le service, hyper actifs dans les organisations, dans les plannings, dans les tableaux. Hein. Je ne dis pas qu'il faut faire, pas faire de tableau. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de planning. Je ne dis pas qu'il ne faut pas servir. Hein. Tu sers à l'entretien, tu sers à la technique, tu sers à la coordination, tu sers à la prière. Pas de souci. Mais assure-toi que même si je sers, même si je donne de mon temps pour Dieu, j'ai également des temps de communion avec Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Je donne mon temps pour Dieu, mais j'ai également des temps de communion avec Dieu. Parce que quand je donne mon temps pour Dieu, mais je n'ai pas des temps de communion avec Dieu, et je ne m'occupe pas des priorités de Dieu, c'est-à-dire prendre soin des âmes, je suis un berger, hein, mais je suis un BS, un berger stupide. Hein? Un berger stupide. Mais je prie, non, je prie, ce n'est pas ton cas aujourd'hui. Je prie, c'est pas ton cas. Je prie, c'est pas ton cas et que c'est pas ton partage. Mais la réalité, c'est qu'il y a des saisons de la vie, tu dois toujours savoir, je suis en train d'émettre quel signal. Vous voyez? Hein, Ingrid qui dit la martyrise et qui est marthe. C'est ça. Ouais. Des gens super efficaces. Ah tiens, j'ai tout organisé. Hein? J'ai tout organisé. Ok, tu as tout organisé, mais dans ce que tu fais là, est-ce que tu as cherché Dieu un peu? Vous voyez? Est-ce que tu as cherché Dieu en fait, c'est pour des petites choses. Là, mercredi, jeudi, on fait la veillée. Hein, on fait le camp destiné à briller. Mais la réalité, c'est que Zéna m'a dit, mais si tu prends pas un temps de retraite, un temps de jeûne de prière, ça va être une activité de plus. C'est pour Dieu, oui, mais si tu n'as pas cherché Dieu, tu as un comportement de BS, de berger stupide. Tu fais des œuvres de Dieu, mais sans Dieu. Hein. Et moi, je suis repenti parce qu'il y a beaucoup d'activités, beaucoup de projets. J'ai charbonné sur le projet, mais mon niveau de charbon n'était pas équivalent à mon niveau de quête de Dieu. Est-ce que vous suivez? Hein? Tu sens que tu as travaillé, mais tu sens que tu n'as pas autant cherché que tu as travaillé. Ouais. Ouais. Et ça, c'est des choses qui doivent nous faire gagner des années. Ouais. Qui doivent nous faire gagner des années. Amen. Ouais. Donc, les bergers stupides. Ensuite, la troisième catégorie, tu vois, les bergers mécaniques. Hein? Les bergers mécaniques, c'est OK, bon, tu as ta relation avec Dieu, tu pries Dieu, mais tu dois en fait passer à un autre niveau de sensibilité spirituelle. Tu dois comprendre en fait qu'est-ce qui est bon à faire selon la saison. Vous voyez? La petite anecdote, c'était quand c'était ce week-end. Ce week-end, il y a eu le JP, il y a eu les ordinations à l'EJP. Et puis c'était un moment très émouvant pour ceux qui étaient là et tout, parce que c'est comme si c'est la première année où vraiment voilà, on consacre des pasteurs d'une église. C'est ICC, mais vraiment spécialement pour les jeunes. Ouais. Et puis le dimanche, moi je sers avec les personnes qui travaillent sur le magazine et autres. Et donc du coup, bon, on avait prévu un contenu pour parler de ça et tout, mais bon, le contenu n'était pas bien fait, les choses n'étaient pas forcément faites comme ça devait être. Et puis le lendemain, et puis le lendemain, et puis finalement, comme le truc n'était pas forcément de bonne qualité, j'ai pris la décision, j'ai dit, ah non, ça ne peut pas passer dimanche. C'est pas de bonne qualité, ça ne peut pas passer dimanche. Et puis comme par hasard, comme je dis comme par hasard, franchement, ça fait longtemps, parce Yvan, le dimanche, il y a des choses, il ne calcule pas forcément. Comme par hasard, ce dimanche, il me dit, mais pourquoi dans ICC Le Mag, il y avait, il y avait pas le point de l'ordination? Ouais. Et puis moi, en fait, Junek m'a répondu, je dis, ah, franchement, le rendu n'était pas bon, en fait. Je ne peux pas diffuser un rendu comme ça. Hein. Et puis, bon, parce que c'est un rouge, hein. Mais même ça, sa réponse m'a refroidi. Il m'a dit, mais t'as rien compris. Vous voyez, mais en fait,
Le rien compris là, moi je l'ai vu comme, mais là, non, là, tu as agi comme un berger mécanique. Oui. Là, c'était un point important du week-end, mais comme la chose n'était pas selon la qualité que ça devait avoir, que ça devait, etc. et tout, donc tu as décidé de ne pas diffuser ça à cause d'un point de qualité. Oui. Alors moi, je me croyais, entre guillemets, cohérent dans mon argument. Mais en réalité, c'est que là, j'ai appliqué une mécanique. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc tu peux être inspiré. En fait, comme je dis, la sensibilité au Saint-Esprit, c'est tous les jours, c'est au quotidien. C'est pas, ah, maintenant j'ai atteint un niveau, donc maintenant je suis forcément non. Tu dois te poser la question. Dans tous les domaines de ma vie, là, est-ce que je suis un BC? Est-ce que je suis un BS? Est-ce que là, je suis un BM? Ouais. Et puis, des fois, tu dois te dire, là, vraiment, je sens que je suis dans la dimension du bébé. Dis comment les bébés. Les bébés, c'est les bons bergers, les bons bergers, les bons bergers. Hein, les bons bergers. Ouais. Ça me fait penser à l'histoire de, vous savez, Pierre, quand il est avec Jésus, ceux qui vous trouvez la référence, vous pouvez aider la référence, quand il est avec Jésus et les apôtres, quand il est avec Jésus, quand Jésus est avec ses disciples, et puis euh, 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 Pierre lui lit la révélation. Il dit, tu es le fils. Il dit, tu es le fils de Dieu. Et puis Jésus il lui dit, mais c'est mon Père qui t'a donné cette révélation-là. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc Pierre, inspiré, il était sur la fréquence divine, il a discerné que Jésus, c'était le Fils de Dieu. On l'avait écrit ça nulle part. On l'avait dit ça nulle part. Mais Pierre a eu la révélation. Vous voyez? Et on ne dit pas quelques mois après, dans le même contexte, dans le même contexte, attends, je vais trouver le verset. Dans le même contexte, Jésus lui fait une réflexion. Et puis Jésus lui dit, arrière de moi, Satan. Vous voyez? Ça veut dire que... Attends, je vais vous trouver le passage. Aïe, 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 chakayante. Vous voyez, ça, c'est la conduite. Si quelqu'un a le passage avant, tu pouvez me le dire. Je crois que c'est dans... Pierre... Ouais, 16. Matthieu 16. Matthieu 16. Ok. Ok. Ok, Matthieu 16. Après, à partir du verset 19, je crois que c'est au verset 19. Ouais. Et moi, je dis, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Vous voyez, il a répondu comme ça parce que Pierre a donné la révélation. Vous voyez? Et puis juste après, bon, on trouvera le contexte. Juste après, Pierre donne oui, voilà, mais Jésus se retournant, mais juste avant qu'on dise Jésus se retournant, et dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Entre les deux, il y a un passage. Vous voyez? Entre les deux, je crois que Pierre lui dit, je ne sais plus ce que Pierre dit à Jésus, mais il dit à Jésus quelque chose qui est complètement décalé. Et dans la même situation, Jésus qui dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Voilà. Merci pour le verset. Mais Jésus se retournant dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Vous voyez? Donc, toi, tu es là, des fois, tu es un bébé, tu dis un truc inspiré, conduit, là, tu sens que tu as manifesté le cœur de berger. Vous voyez? Et un jour plus tard, on t'envoie un message, je dis, mais là, mais tu as rien compris. Hein? Parce que tu as appliqué une procédure mécanique. Hein? Bon, heureusement, le PP ne m'a pas dit arrière de moi, Satan. Sinon, là, je ne sais pas vraiment si j'aurais fait le temps de téléchargement aujourd'hui. J'ai dit, hé, Apo, tu as des choses quand même, ça ne doit pas sortir de ta bouche. Comment tu peux dire, comment Jésus peut dire à Pierre, arrière de moi, Satan? Vous voyez? Donc, c'est pour vous dire que c'est un processus. Amen. C'est un processus. Et chacun doit pouvoir s'évaluer. À quel stade je suis aujourd'hui? Même si je suis nouveau, rappelle-toi, même si tu es nouveau converti, sache que tu es un berger dans ta famille. Amen. Si tu es un nouveau converti, sache que tu es un berger dans ta famille. Est-ce qu'on peut avancer? Oui, on avance, on Ok, avance. on avance, super. Donc, tu dois comprendre, et là on peut passer dans Luc 11, à partir du verset 1. Quand tu décides d'être un bébé, c'est-à-dire un bon berger ou un BD, un berger disciple, quand tu décides de dire, OK, il faut que ma vie compte, j'ai analysé, j'ai compris, Seigneur, moi, je ne veux pas être un BC, je ne veux pas être un BS, je ne veux pas être un BM. Non, 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 non. Vous voyez? Non, moi, je décide d'être un bébé. Je décide d'être une personne connectée. Donc, quand tu es une personne connectée, tu demandes, Seigneur, c'est quoi le secret?
C'est quoi le secret vraiment pour être un bébé d'excellence? C'est quoi le secret pour être un berger disciple d'excellence? Et on le dit, c'est la base, dans Luc 11.1. Dans Luc 11.1, les disciples sont avec Jésus, ils voient Jésus faire des miracles, ils voient Jésus faire des guérisons, ils voient Jésus parcourir le pays sans se fatiguer, ils voient Jésus enseigner les personnes sur des principes avec des paraboles, ils voient un niveau de sagesse, vous voyez? Et quand ils sont avec Jésus, les disciples, ils disent pas, non mais Jésus, est-ce que tu peux nous dire comment tu fais pour faire tes prédications là? Hein? Ah, Jésus, tu peux nous dire quand tu dois prier pour un malade là, c'est quoi la prière que tu fais? C'est quoi la récitation que tu veux qu'on puisse apprendre? Hein? Non, tu peux nous dire Jésus, vraiment, on voit le niveau de sagesse que tu as là. C'est quel livre? Bon, à l'époque, il n'y avait pas les livres. Ou bien c'est quoi? C'est quoi? C'est les parchemins, les papyrus? Hein? C'est quel parchemin qui est dans ta bibliothèque qui te permet d'avoir cette sagesse-là? Non, non. Qu'est-ce qu'on dit les disciples dans Luc 11 à partir du verset 1? Il dit, enseigne-nous à prier. Oui. Parce que tu vas voir qu'à plusieurs, on parlait des retraites, à plusieurs endroits, on dit Jésus se retirait dans le désert, Jésus se retirait dans la vallée, Jésus se retirait dans la montagne. Donc les disciples ont compris, ils disent, on ne sait pas, quand il se retire là, on ne sait pas ce qu'il fait, mais on sait qu'à chaque fois qu'il se retire et qu'il revient, il y a une nouvelle, en fait, il y a une nouvelle version de lui-même qui sort. Ouais. Donc ça veut dire que les disciples avaient compris que ce n'était pas le seul secret, mais l'un des secrets de la productivité de Jésus, l'un des secrets qui faisait que Jésus était un bébé, c'est qu'il y avait un niveau d'exposition, il y a quelque chose qu'il recevait quand il s'exposait. Ouais. Il y a quelque chose qu'il recevait quand il s'exposait. Et ça, on a parlé de l'art des retraites. Et je prie que tu rentres dans la dimension où vraiment tu passes une soirée, tu passes le... Hier, moi, j'ai fait une mini-retraite. Pareil, il était quelle heure? Minuit 3 heures. Minuit 3 heures, je mettais les Impact X destinés à briller. Ouais. Donc les disciples, ils ont dit non, on veut pas que tu nous dises c'est quoi la formule pour faire guérir les malades. On veut pas que tu nous dises dans quel... Oui, je dis ça parce que des fois, beaucoup d'entre vous, vous cherchez à savoir ah, comment tu as fait pour avoir ça? Hein? C'est pas comment tu as fait pour savoir ça. C'est par quoi tu es passé pour avoir ce résultat. Hein? Ah, tu es quelqu'un qui est multitâche, fais plein de choses. Hein, mais vraiment, aide-moi parce que moi, j'arrive pas à m'organiser. Quel conseil tu me donnes? Non, ne dis pas quel conseil tu me donnes. Dis, mais en fait, qu'est-ce que tu fais pour pouvoir faire plusieurs tâches en même temps? Oui, tes questions doivent changer. Oui, toujours. Quand tu veux avoir quelque chose, ne cherche pas, en fait, ne cherche pas la chose. Demande par quoi la personne est passée. Tu vois, une personne, il a une sagesse dans les conseils qui sont liés aux finances. Et toi, à chaque fois, tu es là, ouais, donne-moi des conseils. Non, mais en fait, demande-lui par quoi il est passé. Par quoi il est passé, par quoi il est passé pour avoir ce niveau qu'il a. Ouais. Donc les disciples auraient pu demander, montre-nous quand tu fais pour être endurant. Non, non, il dit, enseigne-nous à prier. Enseigne-nous juste à prier. Parce que la manière quand toi, tu t'exposes à la prière, il y a un résultat qui fait qui est différent. Ouais. Et c'est ce que Dieu veut faire dans ta vie. Vous voyez comme le iceberg là. Voilà. Ne cherche pas ce qu'un homme de Dieu a obtenu, cherche ce qu'il est devenu, cherche par quoi il est passé. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de choses que vous voyez dans la surface là, mais c'est dans les coulisses. Ouais. Un jour, Pasteur Yvan, il a raconté une histoire, il parlait avec un prophète. Hein, euh, et puis, bon, Pasteur Yvan, voilà, il y a commande au matin, et il a plusieurs temps de rythme de prière dans la journée, tout ça. Et puis, il parlait avec un prophète qui lui a raconté que lui, là, quand il posait ses temps de retraite de prière, là, en fait, il s'exposait des 12 13 heures à la parole. Enseignement, parole. Il dit, quand j'avais sommeil, là, j'allais prendre un bac de glaçons, j'allais mettre ma tête dedans, et puis je reviens. Et puis, en fait, il te dit, quand il lui, ces temps d'exposition, là, c'est des temps de 12 heures 13 heures non-stop. Hein? Nous, on fait les demi-journées, les 4 heures, les 6 heures. Et il te dit, temps d'exposition, des 12 13 heures non-stop. Hein? Je fais de 18 heures jusqu'à 7 heures le lendemain, non-stop. Exposition, exposition, exposition. Mais quand il sort de là, le gars, il a des. C'est le prophète héritier. Je sais pas s'il est déjà vu. Il est venu à Brazza, ce prophète héritier. Je sais pas si vous voyez de quoi je veux dire. Ouais. C'est un peu comme les Joe Grass, tout ça. Et là, tu dis, mais non, vraiment, le niveau d'onction, le niveau de truc. Mais regarde l'iceberg. Toi, tu vois juste le gars sur la scène et puis il dit, ah, je vois un S, je vois un A.
Je vois un M. Ouais, putain, toi, tu vois juste la partie émergée de l'iceberg. Hein, tu dis, ah, mais vraiment, moi, j'aurais aimé avoir des visions comme ça, comprendre comme ça, etc. Mais est-ce que tu t'es renseigné sur le prix que paye la personne? Parce qu'on ne paye pas tous le même prix. Hein. Vrai ou faux? On ne paye pas tous le même prix. Vous voyez? Donc, il y a un certain fruit qui va sortir de toi en tant que bon berger quand il y a un certain prix que tu vas payer. Ouais. Il y a un certain fruit qui va sortir de toi quand il y a un certain prix de toi qui va payer. Et le fruit, ouais, et le fruit, tu vas le voir dans ce passage de 2 Pierre 3 à partir du verset 18. 2 Pierre 3 à partir du verset 18. Il a affiché à l'image. Ouais. Il est écrit, croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ça veut dire que le Seigneur, en tant que bon berger, il n'attend pas juste de toi que tu sois un bon star. Il n'attend pas de toi juste que tu viennes à l'église tous les dimanches. Il n'attend pas de toi que tu viennes au Connect seulement. Il attend de toi que tu puisses croître. Ouais. Parce que quand tu vas commencer à croître, tu vas voir que tu vas commencer à apporter des fruits qui sont différents. Ouais. Et là, on va arriver sur hein, la partie qu'on va aborder au camp sur le destiné à briller là. Tu vas voir. Parce que, en fait, le Seigneur, il nous donne juste une base. Et c'est la même base. Et il nous demande maintenant de croître. Toi, tu penses, ah, moi, j'ai pas la grâce de ceci, j'ai pas la grâce. Non, cette grâce, tu l'as. C'est juste que cette grâce-là, pour l'instant, tu n'as pas augmenté cette grâce-là. Ouais. Et c'est ce que le Seigneur fait. Quand tu décides de dire, je vais avoir des temps de retraite, je vais avoir des temps de mise à part, je vais avoir des temps je vous assure, même pour lire la Bible, là, c'est un combat, les amis. Mais quand tu décides de le faire, c'est parce que tu décides de croître. C'est une décision, en fait. C'est une décision. Tu décides de croître. Moi, je vous ai donné mon secret. Hein. Je dis, moi, mon secret pour grandir, c'est que je m'oblige. Je m'oblige à faire des choses. Mais c'est pas je m'oblige tout seul. Hein. C'est que je dis à des gens que je vais faire quelque chose. Et comme j'ai dit à ces gens que je vais faire cette chose-là, j'ai plus le choix de faire la chose. Moi, c'est comme ça que je grandis. Ouais, c'est comme ça que je grandis. C'est quand t'as pas le choix. Ouais. C'est quand t'as pas le choix. Quand t'as pas le choix, tu grandis en fait. Et c'est ce que le Seigneur attend de nous. Et quand tu vas dans cette dimension, tu vas commencer maintenant à porter du fruit. Est-ce qu'on peut voir ensemble les types de fruits qu'on est amené à porter? En tant que tu viens de donner ta vie au Seigneur, ou tu es dans le Seigneur, tu rentres dans la saison du disciple-là, est-ce que tu sais que le Seigneur attend de toi un certain fruit? Parce qu'on dit, oui, moi je suis un bébé, non, moi je suis un berger disciple, je prends soin des âmes, je veux prendre soin des âmes, je veux prendre soin des personnes, mais il y a un fruit qui est attendu de toi. Est-ce qu'on peut voir ensemble? Ah, mon ami, tu réagis pas. Donc, comme tu réagis pas, je vais pas te montrer le fruit les fruits qui doivent sortir de toi. Est-ce que tu es conscient qu'il y a un fruit, il y a un fruit que le Seigneur t'attend? Il y a un fruit où le Seigneur t'attend. Il y a un fruit où le Seigneur t'attend. Ouais. Vous allez voir dans Jean 15, à partir du verset 5, la Bible dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ouais. Et c'est là que tu vas voir les trois types de fruits. Ouais. Autrement dit, le Seigneur est en train de dire que il y a un certain niveau de résultat qui va sortir de ta vie quand tu vas décider de demeurer dans le Seigneur. Quand tu vas décider de t'exposer un peu plus à la parole. Quand tu vas décider de réécouter. Moi je vous dis, hein, j'ai dit, moi, bon, la phrase, elle est forte, hein, mais moi, l'IA a changé ma vie. Parce que quand je vois comment, grâce à l'IA, je peux prendre des enseignements, tirer les points essentiels, tirer les versets importants, apprendre cela,
sans que j'ai besoin de me remettre, de me mettre une pression de ah, faut que je relise tout ça. Non, je fais des résumés de livres, je fais des résumés de. En fait, ça m'a appris à avaler la parole. Parce que j'ai compris que si je fais ça, si je ne fais pas ça là, il n'y a aucun fruit qui pourra sortir de moi. Si je ne fais pas ça là, je vais être un, je vais être un BM, un berger mécanique ou un BS, un berger stupide par excellence. Je vais faire des activités spirituelles, mais quand je ne vais pas m'enraciner pour croître, il n'y a aucun fruit, il n'y a aucun fruit qui pourra sortir de moi. Parce que lorsque le Seigneur te permet de ça, il attend plusieurs choses. Le premier type de fruit qui va attendre que tu portes et que tu vois ici sur l'image, on te parle du fruit de tes entrailles. Hein? Deutéronome 28,4. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol et le fruit de tes troupeaux seront bénis. Ça, c'est ce que le Seigneur dit pour ta vie. Hein? Deutéronome 28,4. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol et le fruit de tes troupeaux. Ça veut dire qu'il y a trois types de fruits que le Seigneur attend que ça doit sortir de toi. Il y a un fruit qui vient de ton sol, il y a un fruit qui vient de tes entrailles et il y a un fruit qui vient de ton troupeau. Ah, mais Kevin, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Hein? Parce que des fois, on lit des versions, on dit, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ce que ça veut dire concrètement, c'est que quand tu décides de croître dans la parole, de manger dans la parole, d'écouter Commando matin, de lire les livres, vous voyez, je vais vous partager ce que j'ai fait tout à l'heure, hier avec l'IA. J'ai même montré au Pépé, il était choqué. Il m'a dit non, là, faut mettre une plateforme où les gens ils vont lire, ils vont apprendre comme ça. Oui, oui. Et, ok. Donc, tu vas voir qu'il y a trois types de fruits. Il y a trois types de fruits. Donc, quand on parle du fruit de tes entrailles, de quoi on parle? Quand on parle du fruit de tes entrailles, on parle de ton caractère. Tu as des défis avec la maîtrise de soi. Tu as des défis avec la patience. Tu as des défis avec l'agressivité. Tout le temps, tu es sur les nerfs. Dès qu'on te dit un truc qui va dans ton sens, ouais, non, mais c'est pas ça. Non, mais c'est pas comme ça. Ouais. Ou dès qu'on fait un truc qui est pas comme tu as l'habitude de faire, c'est comme si tu es totalement perdu. Ça, c'est pas parce que y a un démon. C'est pas tout le temps le cas. C'est pas tout le temps le cas d'un démon qui est là. Souvent, quand le Seigneur dit, il veut bénir le fruit de tes entrailles, en fait, il veut faire en sorte, il veut faire sortir de toi, de tes entrailles, de toi, un caractère que tu n'as jamais manifesté, une dimension d'amour que tu n'as jamais manifestée. Oui. Moi, j'ai fait une prière. Vous savez, la prière que j'ai fait, c'est quoi? Je dis, Seigneur, vraiment le truc de appeler les âmes, prendre des nouvelles, s'intéresser aux gens que je connais pas, etc. Seigneur, c'est difficile pour moi. Je t'en supplie. En fait, mets en moi cet amour, l'amour des âmes. C'est une prière que tu peux faire. En temps de retraite, tu te coupes. Seigneur, donne-moi l'amour des âmes. Donne-moi l'amour de m'intéresser à ceux qui, naturellement, je ne serais jamais intéressé d'eux. Il y a des prières, il y a des prières que tu dois faire de manière sincère. Ouais. Il y a des prières que tu dois faire de manière sincère. C'est ça le premier fruit. Le fruit de tes entrailles. Pourquoi je me nourris? Pourquoi je nourris dans la parole? Pourquoi je grandis? Pourquoi je crois? Pourquoi je fais ci? Pourquoi je fais ça? C'est parce que le Seigneur, il y a un fruit qui veut manifester. Il y a un fruit qui va sortir de moi. Si je suis toujours impatient, si je suis toujours dans la critique, mais des fois, c'est la critique méchante, c'est tu as l'impression de toujours rabaisser l'autre. Tu es dans une relation, tu as l'impression que tu rabaisses la personne. Tu rabaisses la personne. Et puis tu dis à chaque fois, mais pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ça m'arrive? Le Seigneur te dit dans Deutéronome 28,4, il dit, il veut que tes fruits de tes entrailles soient bénis. Mais ta responsabilité, c'est quoi? C'est de croître. 2 Pierre 3,18. Tu dois croître. Alors tu dois dire, Seigneur, vraiment, cette année-là, le fruit, en fait, je vais manifester une joie. Je sais que je suis toujours dans la tristesse. Il y a des contextes, c'est toujours dans la tristesse. L'entretien que j'ai eu tout à l'heure de l'âme là, la personne, non seulement elle a un esprit de tristesse, son père est endetté, sa sœur a fait une tentative de suicide, tout cet environnement-là. Mais il y a de quoi te mettre dans la tristesse. Et en plus, elle n'est pas dans le Seigneur. Mais il y a de quoi te mettre dans la tristesse. Mais nous qui sommes en Christ, le Seigneur dit en fait, quand tu t'exposes, quand tu décides de croître, c'est une décision. Quand tu décides de croître, tu vas voir, cette année en 2026, le fruit de tes entrailles va être béni. Il y a un caractère qui va sortir de toi qui va être béni. Oh, quelqu'un dise Amen. Ah,
Si tu crois à cette parole, dis Amen. Si tu Amen. crois que le Seigneur, tu sais qu'il y a Amen. Amen. il y a des relations que tu as eu du mal à Amen. entretenir, il y a des fréquentations que tu as eu du mal à entretenir parce que tu sais que tu as tel ou tel défaut. Au lieu de pleurer, oh, mais vraiment, là j'en ai marre, mon caractère, à chaque fois, et les relations, ça se finit comme ça. Pourquoi? Décide, tu dis cette année-là, ce trait de caractère-là, il sera éradiqué. Il sera éradiqué. Vous voyez? Il sera éradiqué. Ça, c'est ce que le Seigneur veut faire avec toi en 2026. Il veut te donner il veut permettre que tu puisses avoir. Tu vas voir que quand tu as le fruit de tes entrailles, là, tu auras un caractère qui commence à être transformé. Le Seigneur va commencer à te connecter à des personnes pour t'emmener dans des sphères que tu n'aurais jamais pu penser. Des fois, c'est ton mauvais caractère qui te ferme des portes. Oui, oui, je te le dis. Des fois, c'est ton mauvais caractère qui te ferme des portes. Tu ne t'intéresses pas aux gens. Alors qu'il y a t'as des solutions qui sont dans les gens qui sont autour de toi. Hein? On dit chaque semaine, on prend 30 minutes, un créneau de prière pour prier pour les âmes. Ah, j'ai pas le temps. 30 minutes, là, une fois par semaine, 30 minutes pour prier pour les âmes qu'on a évangélisées, les gens qu'on a convertis. Tu n'as pas le temps, tu as pas le temps pour ça. En réalité, quand tu dis ça, tu es en train de dire, mais il y a des solutions que j'ai pas besoin. Parce que la réponse de beaucoup de tes problèmes se trouve dans les gens. Amen. Mais je vois une saison où tu demeures, tu demeures, tu demeures, Amen. et le fruit de tes entrailles est béni. Amen. 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 Ensuite, tu vas voir que la deuxième catégorie, on parle du fruit de ton sol. D'accord? Le fruit de ton sol, c'est quoi? Le Seigneur t'a placé en France, t'a placé en Afrique du Sud. Il y a qui encore dans les disciples? T'a placé au Canada. Peu importe l'endroit où tu es, le Seigneur veut que, en fait, il a prévu que le fruit de ton sol soit béni. Quand le fruit de ton sol soit béni, c'est pas, on parle pas des maïs, des concombres, non. Quand on dit le fruit de ton sol, ça veut dire qu'en fait, il y a en fait, il y a des bonnes œuvres. Il y a des bonnes œuvres. Ouais. Il y a des initiatives, il y a des projets, il y a des solutions concrètes qui doivent sortir de toi. Ouais. Il y a des solutions que le Seigneur veut. En fait, il veut que ça vienne par toi. Il veut que ça vienne de toi. Oui. Et c'est ça, en fait. Tu rentres, Seigneur, moi, je vais être vraiment. Quand tu pries, Seigneur, que le fruit de mon sol. Et c'est là que tu fais une prière conduite par l'Esprit. Seigneur, que le fruit de mon sol soit béni. Ça veut dire que les projets qui sortent de moi, ça veut dire que je sois une solution à une problématique de quelqu'un. Ça veut dire que je sois une réponse à la réponse de quelqu'un. Ça veut dire ci, ça veut dire ça. Que le fruit de mon sol soit béni. En 2026, je te vois dans une nouvelle dimension. Mais je te vois dans une nouvelle dimension, rappelle-toi tout ça. Les fruits sont visibles. Pourquoi? Les fruits sont visibles parce qu'à cause de Jean 15, 5, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc il y a des choses, il y a des solutions, il y a des innovations, il y a des projets qui ne sont pas sortis de toi. Ce n'est pas parce que tu n'es pas plus intelligent que quelqu'un d'autre, hein, mais c'est parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas encore demeuré assez dans le Seigneur. Tu n'as pas décidé de assez te mettre à part. Tu n'as pas décidé de assez t'exposer. Tu n'as pas décidé de assez lire. C'est pour ça que le fruit de ton sol, là, il est sec. C'est écrit, c'est la Bible ou c'est pas la Bible? La Amen. Bible. C'est C'est la la Bible. Bible, hein? Oui, mais moi, je veux un business side. Oui, mais moi, je veux ci. Oui, mais ça, là, ça va se faire. C'est parce que, en fait, il y a un niveau de sensibilité, il y a un niveau de proximité que tu as avec le Seigneur. Amen. Et ensuite, dis avec moi, troisième fruit. Hein? Troisième fruit. Deutéronome 28, 4. Le fruit de tes entrailles, le Le fruit de ton fruit de ton sol sol. et le fruit de tes troupeaux seront bénis. Le Seigneur bénit ces trois choses-là. Mais à la condition, c'est que tu demeures en lui. Donc, qu'est-ce que c'est ce troisième fruit?
Ce troisième fruit, ah, c'est là, c'est la dimension des bébés. Là, tu vois, ton caractère, c'est le premier niveau. Tes entrailles, ton caractère, ton manière d'être. Ouais, les gens me disent, ah, vraiment, depuis que je suis en Jésus, je sens vraiment que je suis dans la paix, hein. Depuis que je suis en Jésus, je sens vraiment que je suis sereine. Ça, c'est le premier niveau, hein. Et puis, il y a les gens, ils sont au deuxième niveau. Non, vraiment, depuis que je suis en Christ, là, je sens qu'une sagesse, un niveau de créativité, un niveau d'excellence demeure. Ça, c'est le deuxième niveau. Maintenant, le troisième niveau, là, c'est la dimension de Manicia. Le troisième niveau, le fruit de ton troupeau, là. Le fruit de ton troupeau, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les personnes que tu as réussi à encourager, les personnes que tu as gagnées dans le Seigneur, ou même si tu ne les as pas gagnées dans le Seigneur, tu les as affermies, tu les as encouragées, hein? T'as élevé leur mindset. Tu as donné des principes pour les diriger. Tu as donné des principes pour les encourager. Tu as donné des principes pour les aider. Ces personnes-là, ces personnes-là, c'est ce qu'on appelle les fruits de ton troupeau. Ça veut dire que ces personnes-là, quand elles deviennent des personnes, des disciples formés, des disciples affermis de Jésus-Christ, en fait, là, tu rentres dans la dimension où le Seigneur commence à voir que non, voilà une personne qui porte beaucoup de fruits. Parce qu'elle est dans la dynamique, vous voyez, c'est là, comme le schéma là. Au début, tu es tout seul. Et puis après, tu prends soin de 3 personnes. Tu encourages ces 3 personnes-là. Tu prends des nouvelles des 3 personnes-là. Tu coaches ces 3 personnes-là. Tu accompagnes ces 3 personnes-là. Et puis ces 3 personnes-là, tu leur as fait tellement du bien qu'elles-mêmes, elles disent non, vraiment, la manière que Edwige m'a fait du bien, la manière que Régate m'a fait du bien, la manière que Anne-Marie m'a fait du bien, la manière que Claude m'a fait du bien. Moi aussi, je vais décider de faire le même bien avec une autre personne. Vous voyez? Et voilà comment cette autre personne commence à prendre soin d'une autre personne, commence à prendre soin d'une autre personne. Vous voyez? Et quand le Seigneur dit que le fruit de tes troupeaux sont bénis, ça veut dire que, en fait, tu vas voir que les personnes pour qui tu as été source d'encouragement, les personnes pour qui tu as été source d'exhortation, les personnes pour qui tu as été source d'encouragement, d'exhortation, de paroles, ces personnes-là, en fait, quand ils vont réussir là, le Seigneur est en train de dire que tu es passé à la dimension, en fait, où tu vas voir, il y a des, il y a des contrats, il y a des opportunités, il y a des avantages, il y a des choses que tu vas avoir juste parce que tu as pris soin de ces personnes-là. Pasteur, il racontait une histoire, je crois que c'était un dimanche, je sais plus, c'était un dimanche des GA+, ou un truc. Il disait, aujourd'hui, je suis à 2 personnes de Donald Trump. C'est-à-dire, il dit, il y a une personne qui me considère comme son père spirituel, son berger, son mentor, qui est lui directement conseiller aux États-Unis de Donald Trump. Donc, il me dit qu'il y a des choses même, entre guillemets, il me dit, il disait qu'il y a des choses que le conseiller, des opportunités qu'il donnait à Pasteur Yvan, des conseils, etc. Bref, il n'était pas rentré dans les détails. Mais il disait, vous savez pourquoi ça arrivé? Vous savez pourquoi cette personne-là a pris Pasteur Yvan vraiment en disant non, cet homme-là, je vais marcher avec lui? C'est parce qu'en 2020, quand il y a eu le Covid, que tout a fermé, il y avait Pasteur Yvan chez vous. Qui se rappelle Pasteur Yvan chez vous en 2020? Ou bien tous, vous êtes arrivés depuis 2-3 ans à l'église? Yes, yes, yes. Hein? Ah, merci de me rassurer. Hein? Ouais. Donc, Pasteur Yvan chez vous, c'était une émission sur YouTube. Et puis le gars il était aux États-Unis, il n'y avait plus d'église, les églises étaient fermées. Et pendant la pandémie, il se connectait au live Pasteur Yvan chez vous. Il était tellement content de se connecter au live de Pasteur Yvan chez vous qu'il a dit non, lui là, c'est mon bébé, lui c'est mon... Parce que dans la pandémie, avec le travail aux États-Unis, j'étais à distance, j'avais pas d'église locale, mais c'est quand je me connectais à Pasteur Yvan chez vous, j'étais encouragé, j'étais coaché. Il a commencé à faire des niveaux de remerciements. En fait, il a vu même dans sa carrière professionnelle, il a commencé à avancer, être déployé, etc. Juste parce qu'il était connecté à un bébé. Vous voyez? Et du coup, passez vous raconter comment maintenant cet homme-là lui apporte des opportunités, des autres. Et puis le Seigneur, quand le Seigneur a dit ça, là, j'ai dit, ah, mais je dis, moi aussi, je reçois. C'est pourquoi j'ai dit je reçois? J'ai dit, je reçois parce que en 2020, quand il y avait la pandémie, tout était fermé. Moi, je prenais mon autorisation de sortie, je prenais ma voiture
Et j'allais chez Pasteur Yvan, et puis c'est moi qui filmais Pasteur Yvan chez vous. Donc j'ai dit, donc, si cet homme-là, il a été connecté au PP à cause de Pasteur Yvan, moi aussi j'ai ma part dedans. Ouais. J'ai dit, moi aussi j'ai ma part dedans. Parce que s'il n'y avait pas de caméra là, le gars aux États-Unis, il n'aurait pas pu suivre. Hein? Il n'aurait pas pu suivre. Vous voyez. Donc c'est pour vous dire, les amis, le plus beau métier du monde, le plus beau travail du monde, les amis, c'est prendre soin des âmes. Amen. On ne le fait pas par intérêt, mais tu n'as pas idée comment une personne peut être la réponse à ta question. Vous voyez. Comment une personne peut être la réponse à ta question. Un contact, un conseil. C'est pas forcément tout le temps des fois, c'est un conseil, un réseau, une opportunité. Mais ça, c'est quand tu es au troisième niveau. Quand tu passes à la dimension, Seigneur, je veux plus simplement que tu bénisses le fruit de mes entrailles. Je veux plus simplement que tu bénisses le fruit de mon sol. Mais je veux passer à la dimension où tu bénis également le fruit de mes troupeaux. Tu l'as dit dans ta parole. Et c'est ce que tu vas faire. Et tu vas pas le faire parce que je sers bien, parce que non, parce que Jean 15, parce que je décidé de demeurer en toi. J'ai décidé de pratiquer des retraites de manière intentionnelle. J'ai décidé de m'exposer aux enseignements de manière intentionnelle. J'ai décidé d'apprendre des versets de manière intentionnelle. J'ai décidé de... Parce que, pour raconter une anecdote ce midi, et il disait, j'ai pris des personnes, je leur envoyais des versets, j'aurais dit chaque semaine, tu m'apprends 4 versets. Je crois qu'il a fait ça. Raissa, je crois que tu me partageais ça aussi, non? Je sais plus si Raissa est encore connecté. Oui, oui, oui. Ah, ok, il m'en a parlé ce midi. Oui, oui, c'était moi. Ah, il a pris un groupe de personnes. Explique ce qu'il t'a dit. Ok, je suis dans le métro, hein. Bon, rapidement, Mais rapidement, de c'est juste bon pour matin, comprendre. comme ça, il m'a envoyé un message. Ah oui, de bon matin, il m'a envoyé un message. Il m'a dit, ma fille, est-ce que tu lis ta Bible tous les jours? À partir de maintenant, tous les lundis, tu vas devoir m'envoyer 4 versets que tu as appris par cœur, issus de ta propre méditation. Et chaque semaine, tu me rajoutes 4 versets, ainsi de suite, ainsi de suite. Parce que c'est important, en tout cas, que tu aies une liste, en fait, de versets Hmm, que tu peux enraciner en toi, en hmm, fait. ok. Et puis, du coup, ce midi, avec d'autres personnes, ils nous partageaient ça. Et puis, il dit, j'ai pas fait ça avec une personne, hein. Il dit, j'ai fait ça avec un groupe de personnes. Dans ma tête, et puis quand Pasteur Yvan fait un truc, c'est pas genre il dit ça à la légère, hein. S'il va vraiment t'appeler tous les lundis pour te dire c'est quoi les 4 versets que tu as appris. Et puis dans ma tête, je dis, mais avec cet homme-là, vraiment, avec toutes les occupations qu'il a, il a pas d'autre chose à faire. Mais parce qu'il a compris que ta richesse, c'est quand tu pousses les gens à grandir. C'est quand tu t'es pas au point, d'accord? Même si les amis, même si t'es pas, moi, je suis pas un expert en mathématiques, mais je peux au moins, à un enfant en CP, je peux au moins lui faire ses devoirs de mathématiques. Un enfant au collège, au primaire, je peux au moins lui faire ses devoirs de mathématiques. Hmm. Bon, je dis pas collège, parce que collège, des fois, vers troisième, on vient avec cosinus, les trucs compliqués, hein, donc faut être humble. Hein. Mais la réalité, chacun a un niveau, vrai ou faux? Vrai ou Ouais, faux? ouais. Amen, amen, Hein? amen. Hein, Steve, toi qui as des Ouais. enfants là, quand tes enfants commencent à aller à l'école là, t'as pas dû faire les devoirs? Oui, on a dû Hein? s'organiser pour, oui, faire un Fallait roulement. s'organiser? Ouais, sans Hein? certains Si ton devoirs. enfant te dit oui, c'est quoi un triangle? C'est quoi des traits parallèles? C'est quoi des traits perpendiculaires? Mais en fait, même si t'as pas la réponse là, mais tu vas aller chercher la réponse pour pouvoir donner à ton enfant, vrai ou faux? Oui, c'est vrai. Ouais. Donc c'est ça. Moi, dès que le PP il a dit ça à Raïssa, et dès qu'il en a parlé là, j'ai dit, ça, j'ai envoyé à plusieurs gens envoyé dans le groupe. J'ai envoyé une liste de versets à apprendre. J'ai dit, j'ai intérêt moi même à savoir mes versets, parce que si, quand Pasteur Yvan, quand ça lui prend comme ça, il va venir devant toi, il va dire, bon, cite-moi 2 versets qui sont en rapport avec les forteresses. Cite-moi 2 versets qui sont en rapport avec l'amour. Mais ça, c'est pas de la magie. C'est parce qu'à un moment donné, tu as décidé, de manière intentionnelle, de dire, je vais décider de croître. Je vais décider de demeurer en lui. Parce que si je ne demeure pas, il n'y a pas un fruit qui va sortir de moi. Amen. Et c'est Amen. ça que je voulais vous partager ce soir. Le fruit de tes Amen. entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de ton troupeau, vous voyez, ça va, ça va, ça va être béni parce que tu as pris la décision.
tu as pris la décision. Tu as pris la décision. Apprendre des versets, c'est pas magique. C'est parce que tu as pris la décision. Pour que le Seigneur transforme ton caractère, c'est pas parce que tu as fait une cure d'âme, c'est pas parce que tu as fait un entretien pastoral, c'est parce que tu as décidé que ce niveau de mensonge qui est là, que ce niveau de colère qui est là, que ce niveau de méfiance qui est là, que ce niveau d'inconfort, que ce niveau de timidité qui est là, je décide que cette année, ça part. Mais ça part pas parce que je dis au nom de Jésus, ça part. Au nom de Jésus, ça part. Ça part parce que je vais m'exposer à une parole qui va faire que je suis tellement exposé à cette parole que le Seigneur va permettre que le fruit de mes entrailles puisse être bouleversé et que ce trait de caractère, ce trait de comportement puisse changer. Amen. Et c'est à cette dimension, je te vois, quand tu rentres dans cette dimension, ouais, tu rentres dans cette dimension, ouais, la catégorie, on l'a montré, les catégories des bébés. Hein. Les catégories des bébés, c'est les personnes qui sont connectées, hein, connectées toujours à la bonne fréquence, hein, qui ont pris la décision d'être transformées, de prendre soin. Hein. On dit c'est fini les bergers catastrophiques. Le Seigneur, il y a des gens de ta famille, tu sais, il y a des cousins et des cousines. Depuis, tu dois aller les voir. Tu dois les rendre visite. Ah, mais en fait, comme je sers, j'ai pas le temps. Donc, tu sers, t'as pas le temps d'être un bébé pour ta famille. Mais si t'es pas un bébé pour ta famille, là, c'est pour des inconnus, tu réfléchis un peu. Tu es pas un bébé pour ta famille, c'est pour des inconnus, tu vas être un bébé? Non, je te pose la question. Question. Hein? Tu n'es pas un C'est bébé pour ta vrai. famille. Est-ce que tu penses que c'est pour des inconnus que tu connais pas que tu vas être un bébé? Mais c'est impossible. Impossible. C'est impossible. Tu n'es pas un bébé dans ton travail où tu es du lundi au vendredi. Tu crois que c'est un bébé que tu vas être le dimanche en connect. On va te mettre une personne à côté de toi, mais tu vas même pas connecter. Tu connais pas les gens de ton travail. Est-ce que c'est en ça que connect, tu vas connecter avec quelqu'un, que tu vas encourager quelqu'un, que tu as appris pour quelqu'un? Non, c'est pas possible. Hein. Mais en tout cas, je prie sur notre partage au nom de Jésus. Amen. Donc, si tu as été béni, tu peux Amen. mettre des cœurs, tu peux Amen. acclamer. Amen, amen, Si ça amen. t'a construit, si ça t'a construit ce soir, si ça t'a parlé ce soir, hein, décide d'appliquer le code du bébé dans ton quotidien. C'est une décision. C'est une décision. Amen. Amen, amen, amen. On l'atterrit sur, Amen. on l'atterrit Amen. sur le temps. Est-ce qu'il y a des questions, des partages, des témoignages, des points que vous voulez relever? On est ensemble, hein. Des points que vous relevez, témoigner. Mais est-ce que ça vous a parlé? Est-ce que ça vous a construit? C'est ça la règle. Non, on n'est pas là pour perdre du temps. On fait pas des zooms pour faire des zooms. Je fais un zoom pour être construit. Hein, si je ne suis pas construit, là, je me déconnecte. Mais bon, si tu es resté connecté jusqu'à Amen. là, c'est que ça t'a un minimum construit. Amen, amen. Je sais pas si on m'entend. Bon, t'entends, c'est Viennis, ouais. On t'entend. Ah, bonsoir tout le monde. Ouais, bah, je suis aligné avec ce que tu viens de dire. J'ai pas l'habitude de prendre la parole. Je vais pas prendre la parole, mais là, pour le coup, ce soir, j'ai été édifié. J'ai juste un écart entre le BM et le BS. Pour moi, c'est un peu la même chose. Je sais pas si ce sera, bon, après, c'est ma manière de simplifier, mais pour moi, c'est la même chose. C'est juste que dans le comportement, ça peut se matérialiser enfin, de différentes façons. Mais pour moi, celui qui n'agit pas avec Dieu, forcément, n'agit pas avec le cœur. C'est peut-être un raccourci mauvais que je fais. Mhm. Mais en tout cas, il y a pas mal de phrases qui m'ont fait écho ce soir et merci pour ça. Mhm. Amen, amen. Non, oui, c'est pareil. BS, BM, c'est le même panier. En tout cas, BS, BM, BC, tout ça là. On prie que nous, on soit dans le bébé, là. Dans le bébé. Berger Amen. d'ici, bon, berger, c'est tout ce qui nous intéresse. Amen. Hein. Des fois, on fait un peu des sorties de route, hein, mais quand tu fais une sortie de route, tu te réajustes. Amen. Ouais, et puissant enfin voilà, c'est l'exemple que t'as partagé en parlant de toi-même Mm, qui m'a encore fait me dire waouh, ou quand même, il y mm. a vraiment différentes dimensions, différents paliers quand le pasteur t'a Différents dit, paliers. Hein. Ouais, je t'assure. dis, t'as pas compris, et tu te dis c'est ouf parce que bah, tu veux Mhm. bien faire en fait. Mm, C'est un truc de ouf, mm, mais ouais, donc que Dieu nous guide en tout temps. mm.
Je vois le message, il a même pas dit, mais tu comprends. Il dit, mais tu n'as vraiment rien compris. Vous voyez, le vraiment Ah là. ouais, Le vraiment, c'est-à-dire que voilà. là, tu étais sur la mauvaise fréquence. Ouais, ouais, ouais. Aïe, aïe, Hein? aïe, aïe, aïe. Et là, tu étais sur la mauvaise fréquence. Hmm. Aïe, aïe, aïe. Mais bon, nous sommes morts à nous-mêmes. Vous voyez, nous sommes morts. On dit, Seigneur, vraiment. Hein? Mais je sais qu'il y a il y a un fruit de résilience qui se construit comme ça. Amen. Tel le grain de sénévé. Alléluia. Quelqu'un d'autre? Anita, tu te moques, c'est ça? Non, jamais, jamais. Ah, Effectivement, t'as vu. Toi-même, ok. tu nous grondes ici tous les jours depuis un certain temps. Tu dis Donc toi quoi? aussi, toi-même, tu nous grondes tous les jours ici depuis un certain temps. Ah Toi non, aussi, t'as moi, je, pris moi, ta je lis la part. parole, hein. Moi, je Ouais, compte personne. c'est ça. Moi, je lis la parole. D'accord. Hein? On a suivi Anita. Anita est contente. J'ai rien dit de tel. Euh, non, c'est ça, en fait. Je vous assure, on va gagner du temps. On va gagner du temps. Je vous assure qu'il y a des choses. Oui, sujet de prière, vraiment. J'aimerais prier pour être plus organisé. J'aimerais prier pour faire. L'exposition, là, ça va régler déjà beaucoup de tes problèmes. Choisir de t'exposer, ça va régler beaucoup de tes problèmes. Hmm? Ça va régler beaucoup de problèmes. Ok, s'il n'y a plus de questions, on va clôturer. On est dans les bons timings. C'est bon pour tous? Ok. En tout cas, jeudi soir, 22h, 22h30, on est à la Cité pour le camp nocturne. Ouais. Le camp nocturne, on va voir le parcours, le protocole divin pour briller. On va voir état. Non, vraiment, ça va être exceptionnel, va nous inspirer. C'est pas juste. On est plus là, on est là pour être construit. C'est pas juste une veillée, on vient, on prie. Non, non, non. On prie, on enseigne, on prend des points. Non, on va faire un mix. Le mix sur les forteresses et le mix sur le protocole pour briller. On va sortir de là. Non, ça va être par la grâce de Dieu, par la seule et unique grâce de Dieu. Ça va être incroyable. Mais ça dépend de toi. Donc, décide. Ouais, si tout de suite il y a une excuse qui te vient, décide de trouver la solution à cette excuse-là. Ah oui, mais en fait, j'ai un repas de famille dimanche premier. Oui, mais tu as un repas de famille, mais en fait, si tu rentres le matin, là, si tu dors 2, 3 heures avant d'aller à ton repas, est-ce que ça va te tuer? Hein? Question. Est-ce que ça va te tuer? Oui, mais en fait, là, à telle heure, il n'y a plus de temps. On fait covoiturage à la gare de Torcy. On s'organise. Ouais, mais décide, tu viens, je vais imprimer, non, je vous assure, les amis, ça va être un temps, ça va être un camp incroyable. Ouais. Et tu auras tout le résumé du livre. Comme ça, mais tu n'as pas eu le livre là. Quand tu sors de là, tu as compris tout le livre. Hein? Comme ça, si tu croises le pépé, il peut dire, c'est quoi le protocole pour briller là? Tu es capable, tu lui craches, tu dis, voilà. Hein? En tout cas, je compte sur vous. Donc, votez. Il y a un sondage qui a été mis dans le groupe. Juste votez. Si vous avez une contrainte au travail, mais votez, c'est important. Les 30 là, vous êtes connectés. Prenez 2 minutes, juste répondez. Si vous êtes là, vous mettez je suis là. Si vous cherchez une solution parce que vous devez négocier une voiture, vous devez négocier un calendrier de planning travail, voilà, vous mettez je cherche une solution. Si vous n'êtes pas là, voilà. La décision, c'est dans l'action aussi. Ne soyez pas silencieux en disant ah, moi, je dis rien, comme je ne sais pas pour l'instant, non. Fais avec l'information que tu as aujourd'hui. Ça change demain, ça change demain. Est-ce qu'on est OK avec ça? Est-ce que vous pouvez juste prendre le temps de tous répondre? Ça permet d'évaluer, de voir. Hein? Prenez juste quelques minutes, c'est pas même quelques minutes, c'est quelques secondes. Tu vas dans le groupe là, clac, clac, c'est bouclé. Tu vas dans le groupe, tac, c'est bouclé. Et on va s'organiser. Non, les amis, ça va être exceptionnel. Ça va être exceptionnel. OK. Seigneur, voilà, je vois les votes. Merci. Je vois les premiers, les votes. Top, top, top. Voilà, prenez quelques minutes. Voilà, si tu travailles, tu travailles. Tu mets juste, je ne suis pas là. Si t'as un empêchement, voilà, mais réponds. C'est ça la clé. Prends le temps juste de répondre. Prends le temps juste de voter. Voilà, on l'a épinglé. Voilà, tu prends juste le temps de voter. Ça permet de voir. Si tu cherches la solution, tu marques je cherche la solution. Si tu travailles, tu marques je travaille. Si tu es là, tu mets oh yes. Ok, Seigneur, nous te rendons grâce, te disons merci, merci pour ce temps. Merci, Seigneur, parce que nous attendons à ce qu'un fruit sorte de nous. Seigneur, voulons appliquer, Seigneur, le code du bon berger. Le code du bon berger, ça veut dire qu'un fruit
Un fruit palpable sort de nous. Merci Seigneur, parce que tu bénis le fruit de nos entrailles. Tu permets Seigneur que notre caractère soit changé. Tu permets que notre caractère soit renouvelé. Père, merci Seigneur, parce que mon frère et ma soeur connectés, tu bénis le fruit de son sol. Les projets qui doivent germer, les projets qui doivent sortir, les projets qui doivent émaner. Tu permets Seigneur ça au nom puissant de Christ Jésus. Père, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce Seigneur, parce que tu bénis Seigneur Jésus le fruit de notre troupeau. Ah, dans le nom puissant de Jésus. Père, merci. Merci Seigneur parce que le fruit de notre troupeau est béni. Père, merci Seigneur parce que c'est toi qui le fais. C'est toi qui le fais au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Père, merci parce que nous voulons demeurer en toi. Nous avons compris que tu n'as pas dit si on ne demeure pas en toi, on va réussir un petit peu. Si on ne demeure pas en toi, on va un peu. Non, tu as dit sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors Père, mets en nous Seigneur le désamour d'être loin de toi. Mets en nous Seigneur là où on avait du mal à aimer prier. Seigneur, donne-nous l'âme. Enseigne, comme les disciples ont dit, enseigne-nous comment prier. Si on avait du mal à prendre des retraites, enseigne-nous comment prendre des retraites. Si on avait du mal à lire des livres, enseigne-nous à lire des résumés, à apprendre. Mais apprends-nous, donne-nous l'amour. L'amour est le moyen qui nous correspond pour pouvoir retenir ta parole au nom puissant de Jésus. Père, c'est toi qui le fais. Merci. Merci pour ta grâce sur nos vies. Merci Seigneur Jésus pour ce temps de téléchargement et merci pour la veillée de jeudi soir. Nous serons dès 22h30 à la Cité Royale ici pour vraiment pratiquer le protocole divin pour briller. Nous voulons pratiquer. Ce n'est pas de la théorie, c'est de la pratique. Nous voulons éliminer les forteresses, éliminer les zones forces qui nous empêchaient de voir à manifestation ce que tu as prévu pour nos vies. Père, nous te rendons grâce au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen, 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 amen. amen, Amen. amen, 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 amen. Amen, Soyez amen. bénis. On est ensemble, la famille. Et c'était un plaisir de passer ce moment avec vous. À jeudi, pour ceux qui sont là jeudi, et dimanche, autant connect. Même si c'est 10 minutes, fasse une tête au connect. Encourage quelqu'un à bénir quelqu'un et repart à tes activités. On est ensemble, la famille. Peace. Yes, yes, yes. Ciao, ciao, ciao. Merci Sodom, merci Anaïs, merci Bravel, merci Stacy. On est ensemble.